Voilà, maintenant nous passons à la suite de ce que nous avons commencé récemment, c'est-à-dire l'explication des conditions qui permettent à la prière d'être valable. Voilà, ces conditions sont au nombre de 9. Là, ce sont des conditions indispensables pour la validité de la salah. Voilà, on a déjà parlé de la première dans la précédente vidéo. Donc nous allons essayer de parler de la deuxième condition de la prière. Donc, la condition qui permet à la prière d'être valable. La deuxième, c'est la raison. Voilà, avoir la raison. C'est-à-dire celui qui a perdu sa raison ne peut prier une prière valable. Sa prière est nulle également. Donc celui qui prie doit avoir la raison. Celui qui est fou ne peut pas prier. S'il prie, sa prière est nulle. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait, ni ce qu'il dit. Donc sa prière ne peut être valable. Donc avoir la raison, c'est l'une des clés de la validité de la prière. Donc parmi les 9 conditions là, il y a ce facteur là aussi. La raison, avoir la raison. Sans la raison, on ne peut pas prier. Quand on prie, c'est nul, c'est zéro. Voilà. Al-aql, voilà, avoir la raison avant de prier. Celui qui est saoulé, ou bien celui qui est fou, sa prière ne peut être acceptée par Allah, puisqu'il n'est pas conscient de ce qu'il fait. Voilà. Ceux dont les prières peuvent être acceptées, ce sont ceux qui raisonnent. Voilà, ceux qui sont doués de raison. Ce sont ceux qui prient et les prières sont acceptées par Allah. Donc ça, c'est l'une des conditions de la validité de la prière. Ça fait partie des 9. Et ça, c'est la deuxième. Voilà. C'est la deuxième condition à charte. La shurut sihhati salah. 10A. Voilà, les conditions sont au nombre des 9. Donc la deuxième, c'est ça. Avoir la raison avant de prier. Donc, on va dans la bonne compréhension.